Salut tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu comment ça va se passer cette semaine pour nous tous. On arrive d'une semaine où est-ce que la rétrogradation de Mercure s'est terminée, donc j'espère que ça l'a fait du bien. Je filme cette vidéo-là avant que ça soit terminé, alors j'ose croire que ça fait du bien et qu'on peut respirer un petit peu au niveau de la technologie et de la communication. En tout cas, moi j'espère que ça va bien se faire sentir. Et puis, donc voilà, on va regarder un peu la semaine. Alors pour le lundi 28 juin, la Lune va transitionner dans le signe du Poisson. Donc la Lune, c'est notre monde intérieur, les choses qu'on a besoin et tout ça. Et donc dans le signe du Poisson, c'est qu'on a besoin d'une certaine manière de reconnecter avec plus grand que soi. On a besoin de sensibilité, de spiritualité. Donc on a vraiment besoin de reconnecter avec le divin, si on peut dire. Donc tout de suite après avoir fait ce transfert-là dans le signe du Poisson, elle va venir rencontrer aussi Jupiter qui est dans le Poisson. Et Jupiter en Poisson est en domicile, donc il est extrêmement à l'aise. C'est une planète d'expansion, de bonne chance et tout ça. Et donc la conjonction entre la Lune et Jupiter va amener beaucoup de positifs dans nos vies, surtout au niveau intérieur. Donc c'est vraiment comme si on allait embarquer sur un chemin un peu plus spirituel, un petit peu plus intérieur, d'introspection, où est-ce que vraiment on va être guidé par la bonne chance et puis on va être capable de faire le travail. Une chose que la Lune en Poisson aussi nous invite à faire, c'est de se délaisser de choses qui ne servent plus. Donc, c'est vraiment de laisser dissoudre les poids morts, dans le fond, pour pouvoir avancer plus léger. Pour le mardi 29 juin, la Lune va venir faire un aspect de sextile avec Uranus. Donc, la Lune est toujours en Poisson et puis continue de vouloir faire ce travail intérieur. Et donc, un aspect avec Uranus va toujours venir avec une surprise parce que Uranus est la planète du changement, la planète de la révolution, la planète aussi de l'originalité. Donc, c'est des choses qui peuvent surprendre puis qui ont tendance de faire générer des changements. Et donc, avec un sextile comme ça, quand les deux planètes se parlent de cette manière-là, c'est une opportunité qui émerge. Et donc, on peut s'imaginer que peut-être le travail intérieur qu'on a débuté à faire le lundi vient peut-être nous apprendre quelque chose de nouveau par rapport à nous et puis nous permet de changer notre posture. Et puis Uranus est en Taureau, donc ça vient toucher aussi beaucoup aux valeurs et tout ça. Alors vraiment, quand on va reconnecter à l'intérieur de soi, peut-être prendre conscience de c'est quoi nos valeurs ou qu'est-ce qui est important pour nous à un niveau plus matériel. Plus tard, la Lune va aussi faire un aspect de carré avec Mercure, et donc Mercure, la planète de la communication. Donc oui, elle est devenue directe, donc la communication et l'échange vont se passer un petit peu plus facilement. Sauf qu'avec la Lune, dans le fond, c'est peut-être la surprise qu'on a découvert au milieu de la journée va venir apporter quelque chose de nouveau où on va peut-être vouloir chercher à s'exprimer d'une manière différente, qui va venir peut-être choquer certaines personnes ou qui vont déstabiliser les gens. Alors c'est pour ça que peut-être c'est de s'assurer en fait que les choses qu'on va extérioriser, qu'on va exprimer, qu'on soit bien sûr d'être aligné avec elles à l'intérieur de soi. Puis de peut-être se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cet échange-là ou est-ce que je peux juste me considérer dans cette nouvelle posture et voir comment que je finis par agir différemment. Alors vraiment juste faire attention à la communication. Pour le mercredi 30 juin, alors la Lune va venir faire une conjonction avec Neptune, une planète très spirituelle. Donc vraiment, tout ça dans le signe du Poisson, il y a beaucoup d'inspirations qui peuvent venir pendant cette journée-là. Il faut être attentif à son intuition parce qu'il y a les messages un peu subtils qui peuvent nous arriver dans ce moment-là. On est vraiment dans une position où est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, donc on est très connecté avec nos émotions, très connecté avec notre intuition. Et puis, ça peut être aussi un super beau moment pour se laisser s'exprimer, en fait. Donc, à travers la créativité, peut-être, ou vraiment se laisser rêver d'une certaine manière. Il y a beaucoup de rêves dans tout ça. Il y a une certaine magie, puis on peut se laisser porter, en fait, par tout ça. Donc, il y a ce côté très rêveur, très sensible qui va être présent cette journée-là. Et puis, pas longtemps après, il y a la Lune qui va venir faire un sextile avec Pluton. Donc, Pluton qui est une planète intense qui vient ajouter un peu de piquant, en fait, à tout ce qu'elle touche. Elle vient amplifier ou mettre le zoom dessus. Et donc, une opportunité avec la Lune de venir voir quelque chose. Tu sais, on fait beaucoup de travail intérieur avec la Lune. Et donc, Pluton va venir nous offrir la chance de voir quelque chose qui peut-être représentait un blocage, une peur ou quelque chose du genre qui a besoin d'être transformé. Peut-être qu'une posture qu'on a à l'intérieur par rapport à des jeux de pouvoir aussi, tu sais, comme certaines peurs qui peuvent revenir faire surface avec ce transit-là. Mais vraiment, c'est une opportunité aussi de les regarder en face pour pouvoir les intégrer et puis passer à quelque chose de plus. Donc vraiment, c'est à chaque fois qu'il y a un transit avec Pluton, c'est un challenge qui nous est présenté pour le relever et puis essayer de le dépasser. En fin de journée, la Lune va passer ensuite dans le signe du Bélier. Alors, un beau travail intérieur dans le Poisson depuis tout le début de la semaine, et puis après, on s'en va dans le signe fougueux du Bélier.
Alors vraiment, une lune en bélier, ça a envie de foncer, ça a envie de créer des projets, ça a envie d'engendrer des choses, de prendre action. Alors, ça va faire du bien pour bouger. Tu sais, c'est vraiment une belle façon de ramener un peu d'énergie dans tout ça. Sortir un petit peu, tu sais, justement, qu'on s'est délesté de quelques poids peut-être avec le transit en poisson. Alors maintenant, c'est comme si on avait le vent dans les voiles pour pouvoir avancer puis découvrir quelque chose de nouveau. Alors vraiment, suivre son cœur pendant cette transition-là. Pour le jeudi 1er juillet, alors on commence la journée sur une bonne note. La Lune va venir rencontrer Vénus, planète de relations, de plaisir, de valeur, etc., en aspect de trigone. Alors vraiment, c'est comme si la Lune et Vénus, deux planètes qu'on dit plus féminines, vont venir s'épauler ensemble, vont venir créer des choses qui font du bien, en fait. Donc, s'assurer d'avoir ses choix et ses valeurs en concordance. Vraiment, c'est peut-être une belle façon, justement, de boucler la boucle du poisson et puis d'engendrer ce qui s'en vient maintenant que la Lune est en bélier. Alors, vraiment, c'est un aspect doux qui va nous amener à avoir du plaisir puis à profiter, en fait. Pas longtemps après, par contre, on a Mars qui va venir être en opposition à Saturne, donc de façon exacte. Et puis ça, vraiment, ça va être un aspect qui va être assez signature pour les prochains jours, semaines. C'est vraiment parce que c'est l'action et puis l'autorité qui viennent être en opposition. Donc, un conflit de valeurs, si on peut dire. Alors, Mars en Lion a vraiment envie de s'exprimer, a envie de suivre son cœur et puis d'y aller. N'a pas envie de trop réfléchir à tout ça, n'a pas envie d'être limité, a envie de pouvoir être créatif, veut s'amuser. Donc, vraiment, c'est ces idées-là. Mais en face, il y a Saturne en Verseau, qui est une planète plus contraignante, qui va établir des limites, qui va venir restreindre l'étendue du pouvoir de Mars en Lion. Et donc, ça va venir mettre un peu les freins. Donc, d'un côté, on va avoir Mars qui va avoir envie de foncer et d'avoir plein d'entrain puis tout ça. Puis de l'autre côté, on va avoir Saturne qui va mettre les freins. Alors, c'est ça un petit peu le tiraillement. Étant donné qu'on est dans l'axe Lion-Verseau, c'est vraiment tout ce qui a trait à l'ego, qui va peut-être être l'ego ou la place qu'on occupe dans la société. Alors, le Lion a envie d'être vu, a envie d'être un individu à part entière. Et puis, le Verseau a envie de trouver sa place au sein de la collectivité. Alors, il y a vraiment ce choc de valeurs, mais toujours, quand on est dans le même axe, c'est le même point de vue, mais vu de deux façons différentes. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Parce que les deux cherchent, comme je disais, à voir la même chose, mais pas de la même manière. Donc, ça va être un petit clash de valeurs qui risque d'être peut-être un peu piquant, mais pas longtemps après, en soirée, la Lune va venir faire des aspects positifs à Saturne et à Mars. Donc, ça va venir un petit peu adoucir tout ça. C'est comme si la Lune allait venir porter un peu un regard bienveillant sur cette chicane qui s'est passée. On peut imaginer qu'il y a deux enfants qui se chicanent, puis peut-être une mère qui vient adoucir le tout, puis régler le conflit pour vraiment passer peut-être à autre chose, ou prendre le temps d'intégrer, puis de comprendre un peu le point de vue de un et de l'autre. Alors vraiment, la Lune va venir ajouter une couche de douceur, quoique elle est quand même en bélier. Donc peut-être aussi qu'elle va trouver quelque chose d'intéressant dans le conflit et peut-être va essayer d'amener ça à un autre niveau. Donc vraiment, peut-être que à travers les conflits, des fois, il y a quelque chose qui peut être généré à travers le challenge, la friction. Il y a quelque chose de nouveau qui peut être créé. Peut-être que la Lune, justement, va venir nous donner cet angle de vue un petit peu plus direct et plus franc qui va nous permettre d'aller dans ce sens-là. Alors, ça peut être intéressant de regarder comment ça se manifeste. Pour le vendredi 2 juillet, donc une journée plutôt tranquille, il y a eu quand même un pas pire choc la veille, et puis donc pour cette journée, la Lune fait un sextile avec Mercure. Alors vraiment, c'est comme si l'idée que je proposais qui va peut-être se présenter en fin de journée la veille va venir peut-être se concrétiser à travers les mots, à travers le mental. Donc peut-être que justement on avait comme cet instinct la veille de quelque chose qui pouvait peut-être germer et être intéressant. Mais là vraiment, c'est comme si on arrivait à pouvoir le communiquer, à mettre des mots dessus et puis aller de l'avant. Parce qu'il y a cette idée avec la Lune en bélier d'engendrer des projets et puis de pouvoir passer à l'action. Alors vraiment, c'est comme les mots sont créateurs et puis c'est vraiment une belle opportunité cette journée-là pour concrétiser ça. Pour le samedi 3 juillet, la Lune va transitionner dans le signe du Taureau. Alors la Lune va aller à un endroit où est-ce qu'elle est exaltée, où est-ce qu'elle se sent bien, où est-ce que vraiment tout est à sa disposition pour qu'elle puisse en profiter. Une lune en taureau, c'est vraiment une lune un peu paresseuse, un peu qui a envie de la couler douce, qui a envie de profiter des plaisirs simples. Donc, c'est vraiment prendre le temps
c'est se faire du bien au niveau physique, profiter des goûts, écouter de la belle musique, ce genre de choses-là, faire plaisir aux sens. Alors vraiment, c'est cette douceur-là qu'il faut aller rechercher. Il y a un sextile aussi de la Lune avec Jupiter. Alors vraiment, c'est comme un bel enrobage où est-ce qu'il y a des opportunités intéressantes qui peuvent se présenter à nous pour justement en profiter au maximum. Alors, on a fait un peu le travail au début de la semaine. Là, ce samedi, c'est vraiment comme une bonne journée pour se poser, être peinard et puis, tu sais, vraiment prendre ça cool. Je pense que ce serait vraiment le mot d'ordre pour cette journée-là. En soirée, Mars va venir faire un carré avec Uranus. Alors Mars qui revient un peu le batailleur du ciel et puis vient être en aspect de tension avec Uranus. Donc Uranus qui fait un gros travail au niveau de nos valeurs, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, puis vient nous poser des questions de fond par rapport à comment on se sent dans le monde matériel. Mars, toujours en action, a envie justement de concrétiser les projets, a envie d'être vu, a envie de suivre son cœur, etc. Et donc peut-être que il y a un clash de valeurs, en fait. Tu sais, peut-être qu'il y a une certaine frustration aussi, tu sais, parce que la Lune est en Taureau, et donc il y a ce côté un peu je me la coule douce que j'expliquais, puis Mars a envie quand même de concrétiser le projet qui a été lancé il y a quelque temps. Sauf que Mars a une tendance à être un peu plus impulsif, et puis là, on dirait que tout nous amène à l'arrêt. Et puis peut-être que c'est aussi ça, l'attention qui va ressortir, c'est de voir comment est-ce qu'on peut peut-être à travers l'inaction passer à l'action, ou peut-être comment on peut venir trouver sa place de manière originale, ou qu'est-ce qui nous différencie des autres. Alors vraiment, une chose qui serait importante par contre à se rappeler, c'est de ne pas rester trop entêté par rapport à ça. Donc Mars en Lion, c'est dans un signe fixe, puis Uranus en Taureau, c'est dans un signe fixe aussi. Alors il y a du mouvement, mais les deux veulent garder leur position. Alors je dirais que par rapport à ce qui va se manifester en soirée le samedi, voir comment est-ce que vous pouvez cultiver une certaine flexibilité pour ne pas rester figé dans une posture qui pourrait peut-être éventuellement briser. Tu sais, comment est-ce qu'on peut justement prendre du bon temps puis être flexible pour que les choses puissent arriver. Pas besoin d'uniquement utiliser la force puis la foule pour que ça se concrétise. Pour le dimanche 4 juillet, alors un petit peu ce combat qui est commencé en fin de journée va venir s'intensifier un petit peu parce que la Lune, qui a vraiment envie de se la couler douce et d'être posée, vient se faire mettre en carré avec Saturne et Mars. Donc, c'est deux planètes qui sont difficiles ou qui sont plus challengeantes. Comme je disais, Mars représente l'action, puis Saturne représente les limitations, les restrictions. Alors, vraiment, c'est comme si la Lune, en fait, elle n'a pas vraiment envie de bouger. Elle n'a pas envie, elle a envie de peut-être de rien faire. Elle a peut-être envie juste de pouvoir profiter, de prendre un moment de pause. Et puis là, c'est comme s'il y avait vraiment un conflit qui se préparait. Il y a en ce moment dans le ciel une position assez marquée où est-ce que, il y a Mars qui est en opposition à Saturne, puis il y a le carré avec Uranus qui vient de placer. Alors, c'est un trio quand même assez puissant. Et puis, ça se passe tout dans des signes fixes. Alors, c'est comme si tout le monde tirait la couverte de son côté, puis tout le monde voulait avoir raison, ou voulait avoir le dessus sur l'autre. Sauf qu'on sait très bien que ça peut déchirer, et donc, il faut quand même se tempérer, d'une certaine manière. La Lune va venir essayer de calmer le jeu, j'ai l'impression, et donc, ça serait important de cultiver ce qu'elle a besoin. Besoin de prendre le temps, besoin de cultiver un certain plaisir au niveau des sens, besoin de s'arrêter d'être en nature, tu sais, peut-être prendre le temps de réfléchir, d'aller en nature pour se ressourcer, ce genre de choses-là. Et puis voir aussi peut-être comment on se positionne par rapport à Mars et à Saturne. Donc, comment est-ce que nous, à l'intérieur, on se met des bâtons dans les roues? Comment est-ce que nous, à l'intérieur, on ne passe pas nécessairement à l'action? Comment est-ce que nous, à quelque part à l'intérieur, on reste figé dans nos postures ou dans nos idéaux, dans nos croyances? Il y a peut-être ce travail qui peut être initié par la Lune qui, oui, est dans un signe fixe aussi, mais elle est confortable. Puis si elle est nourrie suffisamment, peut-être qu'elle peut justement s'adoucir et venir tempérer le jeu un petit peu pour voir un petit peu c'est quoi qui peut ressortir de tout ça. Ou prendre conscience de à quel point nous, on peut se limiter soi-même et qu'est-ce qu'on peut prendre comme action. Comment est-ce qu'on peut reprendre notre pouvoir, en fait. Et puis, oui, je suis en train de dire tout ça, mais comme je vois que la Lune est quand même en conjonction avec Uranus, alors c'est justement le changement, c'est un peu la surprise. Et donc, peut-être que c'est justement ça, c'est de voir comment est-ce qu'à travers une modalité fixe, on peut être flexible. Donc, c'est vraiment utiliser les pouvoirs qui sont donnés en ce moment et de les utiliser de façon intéressante pour générer quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai vraiment l'impression que ce triangle dans le ciel entre ces trois astres vient nous demander de la flexibilité en utilisant la rigidité.
Donc, je pense que ça va demander un peu de réflexion ou un peu de voir qu'est-ce qui remonte de tout ça pour pouvoir savoir s'orienter. Mais vraiment, je pense que de cultiver sa lune, donc son monde intérieur, les besoins qu'on a, ça serait capital pour vraiment essayer de vivre cet aspect-là au mieux possible. Alors voilà, somme toute une semaine intéressante qui termine sur une petite note d'intensité, mais vraiment, je vous suggère de cultiver votre lune, de voir qu'est-ce qui peut répondre aux besoins de cette lune-là par rapport aux différents signes. Et puis, en nourrissant ça, on se nourrit l'âme et tout. Et donc, on se permet aussi d'être dans la meilleure posture possible pour relever les défis qui nous seront présentés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'inscrire à la chaîne ou à me laisser en commentaire comment tu vis cette semaine ou comment tu l'anticipes. J'aimerais vraiment ça échanger avec toi. Et puis sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!